Bonjour à tous, au programme du nouveau sur la Prius, les héros de Retour vers le futur embauchés par Toyota et un Français vainqueur de la GT Academy 2015. Avant cela, on parle diesel et fiscalité. L'État veut en finir avec l'avantage fiscal du diesel sur l'essence et mettre fin à la dieselisation massive du parc français, indiquait Ségolène Royal le 14 octobre dernier. C'est désormais acté, les prix du gazole vont progressivement grimper pour qu'en 2020, la différence de 20 centimes par litre avec l'essence soit gommée. Avec la taxe carbone qui prévoit déjà d'alourdir la note de 2,8 centimes au 1er janvier prochain, s'ajoute donc un centime supplémentaire. Selon l'État, la recette servira à alléger la fiscalité des foyers les plus modestes. En France, le gazole compte pour 80% des volumes de carburant et représentait en 2014 64% des immatriculations. Et en plein Dieselgate, l'État ne compte pas pour autant avantager les motorisations alternatives. Preuve en est, en 2016, le bonus alloué aux véhicules hybrides va baisser. L'aide à l'achat pour un modèle de type plug-in comprenez rechargeable passera de 4 000 à 1 000 euros. Le coup de pouce descendra même à 750 euros pour un hybride classique au lieu des 2 000 euros jusqu'ici possible. Une mesure à contre-courant qui pourrait pénaliser la vente d'hybrides en France. Les constructeurs mettront-ils la main à la pâte pour que le consommateur ne soit pas le seul à supporter le coût ? À suivre. C'est en tout cas dans ce contexte que Toyota lance la 4e génération de sa Prius. Depuis sa révélation au salon de Francfort en septembre dernier, la star des hybrides est restée assez discrète sur ses nouveautés. Mais à 2 semaines de l'ouverture des portes du salon de Tokyo, le constructeur japonais en dit plus. Développée sur une nouvelle plateforme, la Prius s'allège et grandit, plus 10 cm en longueur. Le coffre a lui gagné du volume grâce à une nouvelle implantation des batteries. Des batteries qui alimentent désormais un moteur électrique de 72 chevaux, épaulé par un bloc essence de 98 chevaux. Puissance cumulée de cette nouvelle génération, 170 chevaux contre 136 auparavant, tout en revendiquant des consommations et émissions de CO2 en baisse de 18%, à vérifier à son arrivée en concession au premier trimestre 2016. Et toujours à propos de Toyota, pour vanter les mérites de son premier véhicule de série à pile à combustible, la Mirai, le constructeur a fait appel à Marty McFly et Doug Brown, les héros de Retour vers le futur, film dont on célèbre cette année les 30 ans. Rendez-vous est donné le 21 octobre pour découvrir un court-métrage de 5 minutes concocté par le constructeur et les 2 acteurs. Une date qui n'a rien du hasard puisqu'elle marque le lancement de la Mirai en Californie et celui du 2e volet des aventures de Michael J. Fox et Christopher Lloyd en 1989. Et pour tous ceux qui auraient raté le premier épisode de ce film culte, session de rattrapage sur TMC ce 15 octobre à 20h45. Pour finir, clin d'œil à la Nissan GT Academy 2015 qui a révélé le talent de Romain Sarrazin. L'étudiant lyonnais de 22 ans s'est imposé face à une cinquantaine de finalistes après des semaines de compétition sur console puis au volant de vraie voiture. Le jeune homme est le 3e français à s'imposer en cette édition. Prochain défi désormais pour lui, un défi de taille, les 24 heures de Dubaï en janvier 2016. À demain.